Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Granby. Tous les détails sur driveracademy.com. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. Le vendredi 3 juin à l'Autodrome Granby, c'est le retour de la classique annuelle du championnat de l'Estrie chez les modifiés avec une finale de 40 tours en vedette. Des noms bien connus tels que Martin Roy Jr., Luc Plante, Robert Ranger, Steve Payne et Steve Poirier ont tous remporté cette compétition au fil du temps. David Hébert est le champion en titre, lui qui avait remporté son premier championnat de l'Estrie en 2021. Sportsman, Pro Stock, Sport Compact et Slingshot seront aussi au menu. L'Autodrome Granby, la piste la plus rapide du Canada, c'est votre rendez-vous du vendredi soir. On est de retour sur le plateau de cette semaine aux courses. Anthony Marcotte avec nos invités de la soirée, le duo mère-fils. On a toujours l'habitude de dire père-fils, mais non, là, c'est maman-fiston. Chantal Provencher et Yann Bilodeau, bienvenue dans notre studio. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. En forme? Malgré, hein, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça, malgré. Le malgré en question, c'est un accident. Puis, honnêtement, je pensais pas que ça aurait un impact direct sur ta saison de course, Yann, parce que ta voiture est vraiment, vraiment endommagée. Tu as frappé le mur la semaine passée à l'Autodrome Granby, devant l'estrade, en fait, tout juste sous le signaleur. Tu as même donné une frousse à notre signaleur Benoît Savoie qui pensait sacrer le camp en bas de la tour. Finalement, tout a été beau pour lui, mais ta voiture en a vraiment subi vraiment beaucoup de dommages. Ouais, la voiture est pratiquement pas scrap, là, mais presque. Là, je veux dire, c'est une voiture flambant neuve qu'on avait achetée. Là, toutes les pièces étaient toutes neuves sur la voiture, puis on a fait 4 courses avec. Fait que c'est assez démoralisant. Puis on ne fait pas partie des grosses équipes de modifier, donc une voiture, un moteur pour la saison. Donc c'est ce qui met pas mal fin à notre saison en gros. Il y a d'autres alternatives, mais ça reste à voir. Là. Pour une fois qu'on a une voiture neuve encore, mais on tente de retourner avec une vieille voiture, c'est pas encore. Comment on réagit quand tu sors de la voiture puis tu vois l'étendue des dommages? Je veux dire, c'est probablement au début, quand tu capotes, tu veux t'assurer que tu es correct. Probablement le premier réflexe. Puis quand tu débarques de la voiture, c'est de constater l'ampleur des dégâts. Je te voyais autour de la voiture en regardant un peu ce qui se passait. Ben, c'est sûr que pour ce qui est des modifiés, c'est gros du body comparé à un sprint là, qui est dans le test. Fait que tu vois gros le body scrap. Fait que souvent, tu vois moins ce qui est vraiment brisé. Mais d'un coup, quand on a démonté la voiture à la maison, c'est là qu'on a vraiment vu qu'à partir de là, toute la voiture était vraiment brisée d'un bout à l'autre. Il n'y a quasiment rien de bon sur la voiture, là, à part mon moteur de box steering. Donc, ça va être à voir qu'est-ce qu'on va faire pour le restant de la saison. Là. C'est incroyable, ça. Tu me parlais tantôt avant qu'on entre en onde. Même ton siège est endommagé. Là. Quand tu dis que vraiment, là, il ne reste plus grand-chose de bon, même le siège a subi des dommages. Ouais, ben on a même le siège que j'ai dans mon sprint, mais tout est fait pour fitter comme d'un modifié normalement. Mais même tout ça pris en conséquence, on a envoyé les photos à Luc Lanancette pour Kirké. Puis effectivement, là, toutes les bottes en dessous du siège ont carrément plié. Puis tout l'aluminium a dessoudé. Fait que le siège n'est quasiment juste par les braquettes de la tête.
C'est à peu près les seules images qu'on peut vous montrer, malheureusement, de l'accident. On n'a pas le début de l'accident, on a la fin. Mais regardez ça, là, on voit bien que c'est pas un endroit qui est parfait pour se stationner en dessous de l'estrade. À l'arrière, tout semble arraché sur ta voiture. Puis là, tu nous confirmes les dommages importants. Le but, en quelque sorte, de l'invitation dans l'émission, Yann, c'est si jamais il y a des gens qui se sentent interpellés puis qui veulent embarquer pour encourager un jeune pilote de talent pour retourner aux courses, ben pourquoi pas, là, c'est peut-être l'occasion idéale d'aller chercher quelques partenaires parce que je regarde ça sur ta voiture, il y a plusieurs nouveaux partenaires qui se sont ajoutés à toi cette année. Ben oui, MR, entreprise MR qui est nouveau cette année, CVTech, IBC. Et Design 2053, ben, ça fait la deuxième année qu'il est avec nous, mais Entrepôt Victor qui est toujours resté avec nous autres depuis des années, qui était avec mon père. Merci à tous eux autres, mais surtout les nouveaux cette année, là, ça a vraiment fait du bien parce que là, on avait acheté une voiture flambant neuve. Tout est remonté en eux, là, vraiment la voiture était neuve d'un bout à l'autre, donc mais là, c'est parti d'un autre sens. Fait que... Là, il y avait une rumeur dans les puits comme quoi Jean-François Corriveau aurait offert la deuxième voiture pour que tu la conduises. Est-ce qu'il y a du vrai en arrière de ça? C'est vrai que il m'avait appelé, c'est vrai qu'on a parlé de ça, mais j'ai pas eu de feedback de GF. Mais je voulais pas l'achaler non plus avec ça parce que je veux dire. C'est délicat un peu, ça, pareil. Là, pas, mais effectivement, le GF m'a approché pour passer une voiture pour quelques courses. Mais reste à voir qu'est-ce qui va s'en suivre. Là. On a d'autres options, mais si on veut pas. C'est dur de compétitionner avec une voiture qui est déjà 5-10 ans en arrière. C'est sûr que c'est gros 10 ans, mais mettons une voiture qui est 5 ans en arrière, il n'y a pas une nouvelle technologie, une nouvelle chose. Fait que racheter une nouvelle voiture, ce qui est dans mon cas, j'ai pas l'argent, même si avoir les commanditaires voudraient, on n'a pas l'argent, puis je veux pas racheter une nouvelle voiture non plus juste pour ça. Là, ça doit déchirer le cœur de mère de voir son gars de même puis être victime d'un accident. T'sais, ça fait partie des courses, ça fait partie de la réalité, mais on veut pas que ça arrive, surtout pas en début de saison, nécessairement. Non, c'est vraiment plate en début de saison quand ça arrive. Tu as toute la saison que tu vois qui à venir, fait que tu es comme pris avec ça. Moi, j'ai passé par là l'automne passé aussi, fait qu'on est comme toutes les deux un peu... Moi, je me rattrape de l'automne passé, lui, ça y arrive. Présentement, on est comme d'une situation qui est un peu plus critique, donc on pourrait dire. Vous êtes deux passionnés incroyables. Quitte même à commencer votre saison sur la route, ça vous dérange pas d'aller plus loin. On vous a vu au début de l'année. C'est quoi, Can-Am que vous êtes allé faire, puis Plattsburgh au début de l'année, avoir la chance de courir. On voit le début, là, vraiment, malheureusement, là, on n'a pas là, vraiment la suite de l'accident, puis comment que ça commence nécessairement. On le voit être catapulté vers le mur. Yann, à ton souvenir là, de ce que tu te souviens de l'accident, comment ça passe? Ça a commencé au juste, à ton avis? Bon, ben, je me souviens pas mal de tout, là, mais je sais qu'il y a une voiture qui était un peu de travers devant moi. J'ai essayé de rentrer intérieur pour aller au front stretch, mais tout ce que je me souviens, j'ai été serré entre les deux voitures, puis après, de là, ben, c'était le mur, puis c'est tout ce qui est vite fait de même, là, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Là. Puis Granby, je veux dire, c'est tellement rapide. Ça se passe assez vite. Là. Ça va vite, puis ça pardonne pas surtout. Hein, la voiture va en subir vraiment les conséquences. Donc, pour l'instant, votre saison n'est pas sur l'arrêt complet, mais ça complique un petit peu les choses. Dans ton cas, Chantal, ça ne change pas grand-chose. Tu veux continuer de courir le plus souvent possible aussi? Effectivement. Moi, j'ai ma voiture. Les bobos sont pas mal toutes réglés. Ouais. En allant justement aux États-Unis, on a fait nos pratiques là. Donc, moi, mes petits bobos ont sorti là. J'ai eu aussi un petit problème après ça à Granby, premier programme, quelque chose comme ça. Des problèmes aussi box steering. J'ai eu après ça des problèmes électriques. C'était des niaiseries comme toujours. Là, tout semble être correct. Donc, je devrais être plus d'attaque. Effectivement, ma voiture, moi, est prête. J'attends qu'il arrête de mourir. Ouais. Que la température me le permette. Puis, j'aime aussi, moi personnellement, j'aime aussi explorer les circuits au côté américain qui sont différents d'ici. Mm-hmm. On pratique de nouvelles choses qu'on ne pratique pas ici, la circonférence, les largeurs de piste, les surfaces, beaucoup plus slick aussi en général. Ouais. Moi, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille aussi. Puis des fois, j'ai moins de pression à l'extérieur, donc je me permets le large, ou ce qu'on me voit moins souvent, ou des choses comme ça. OK, excellent. Tu es une passionnée incroyable. Et
Je me permets la question parce que, évidemment, tout le monde connaît Danny, puis on s'ennuie de lui. Je pense souvent à lui tout le temps. Mais c'est venu comment exactement ta passion, Chantal, pour les courses, puis ton désir d'embarquer justement dans la voiture? Parce que pendant des années, tu étais avec Danny, vous alliez aux courses ensemble, c'était une vocation. Puis à un moment donné, le petit gars a commencé, puis t'as embarqué aussi presque en même temps. Dans le fond, moi, j'étais mécano pour Danny. Ouais. 2001, aller jusqu'en 2010 environ. Puis, une année, à force de regarder tout ça, j'aimerais ça faire quelque chose. J'aimerais ça embarquer. J'ai toujours été un peu cow-boy, comme on dit. J'ai déjà fait un petit peu de 4 roues dans la boîte ou des choses comme ça. J'ai pas grand manqué, mais j'aime l'adrénaline beaucoup. Puis, en 2009, j'ai été essayer un STR. J'ai aimé l'expérience, mais c'était pas ce que moi je voulais. J'ai été essayer un Lightning Sprint, et puis là, ça tombait plus dans mes cordes à moi. Donc, j'ai décidé, je m'achète un volant. Qu'est-ce que t'en dis? Comment Danny réagit? Pas de trouble. OK, Non, super. pour vrai, là-dessus, il a dit pas de problème, mais il dit rien qu'une affaire, c'est que tu t'en occupes. Ouais. Moi, j'ai pas le temps de le faire. Fait que de là, j'ai appris à travailler sur les chars de course et j'ai gradué aussi dans ce monde-là, effectivement. Yann, en même temps, tu suis un peu les traces à ton père. De travailler les voitures, travailler les frames de voitures, c'est quelque chose que Danny a toujours fait. Combien de pilotes de course sont allés porter la voiture à Victo pour que Danny s'en occupe? Ça, vous avez tous vu ça là, pendant les années. Danny a sauvé des saisons de course de pas mal de coureurs. Là. Puis souvent des gars qui couraient contre lui. Ouais. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui était un obstacle pour Danny. Ça, c'était quelque chose qui s'en occupait. Puis ça lui faisait plaisir de sauver des fesses de d'autres compétiteurs. Ouais, mais justement, là aujourd'hui, j'aimerais bien ça qu'il soit là pour réparer le mien. Ouais, non, mais ça reste que c'est une voiture quand même qui coûte cher là, de toute façon. Fait que si on est capable de les sauver, puis mon père il avait un frère master, il faisait juste ça à la journée longue, il redressait des voitures. Fait que ce soit un char de course ou une voiture de route, c'était rien pour lui. Là. Toutes les fois que j'allais au garage l'aider, les derniers qu'il a fait, on a fait un ado justement avec toutes les nouvelles updates. Je l'ai fait avec lui, c'est même quasiment moi qui l'ai quasiment tout fait. Là, fait que, j'ai suivi sous longtemps ce qu'il a fait, mais j'ai pas repris de garage, puis encore là, on a vendu ces choses de la table à frame, etc. Fait qu'aujourd'hui, je suis comme, pourquoi on a fait ça, mais en même temps, on a fait ça. Tu peux pas savoir, pour ma business, pour aussi, je me suis parti en usinage dans carrément autre chose. Mon père voulait pas que je continue là-dedans, faire des voitures, de body, etc. Fait que c'est un peu plus pour ça. Mais en même temps qu'aujourd'hui, j'aimerais ça l'avoir. Mais un fait d'honneur, tu as hérité justement de ce talent-là de ton père, je veux dire, de retravailler des voitures. C'est un petit peu, sans nécessairement dans le même champ de compétences, je veux dire, travailler de ses mains, tu as hérité ça de papa pas mal. Là. Ouais, toutes les voitures, là, j'ai les modifiées, je les connais pas mal toutes par cœur. C'était tout moi qui fais la mécanique tout seul. Avec les deux voitures, là, elle fait la sienne, je fais la mienne. On s'entraide là-dedans. Je fais même mes propres pièces pour mon char, fait que j'achète pas nulle part, j'en fais même pour quelques-uns, là, fait que c'est gros que... Surtout quand t'aimes ça, c'est facile, puis on apprend vite, là, moi j'ai tout le temps été là-dedans, mécanique, fait que ça l'aide pas mal. Une journée dans la famille Bilodeau-Provencher, pendant une soirée, à travailler sur les autos, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est pareil comme papa puis fiston, ou avec maman c'est différent un peu? Non, c'est pas mal pareil. Là. Elle travaille ses affaires, je suis mes affaires, puis on s'entraide là-dedans. Là. On n'a pas le choix, on n'a pas une grosse équipe non plus. Fait que, on n'a pas le choix de s'entraider non plus. Là. Sinon, on ne viendrait pas à bout en fin de la semaine. Dans ton cas, Chantal, comment tu trouves ça, travailler sur les autos? C'est une partie de, conduire, mais en même temps, pour aller aux courses, tu as encore pas mal plus de temps de préparation avant d'aller chauffer la voiture la fin de semaine. Oui, mais par contre, moi, ça m'a permis de comprendre mon auto, comprendre qu'est-ce que je fais dessus. Puis, je suis allée par essai-erreur. C'est sûr que Danny, quand il était présent, il m'a aidé pour certaines choses, mais depuis qu'il est parti, on est en Bicknell, puis on n'a pas de bagage nécessairement en Bicknell. Fait que essai-erreur, puis l'erreur, quand je la faisais, j'ai pas personne après qui chicaner, c'est moi, là. Mm-hmm. Fait que t'es comme, bon, OK, tu vas plus dans ce chemin-là, puis on recommence. Ou on revient où ce qu'on était, dépendamment de ce que t'aimes. Mais il y a des choses que j'aime faire sur la voiture au niveau mécanique, pour vrai. Faire mes valves, les choses comme ça, il n'y a personne qui va m'enlever ça. Il y a des affaires que je pourrais déléguer, mais il y a certaines choses que j'aime bien, puis il n'y a personne d'autre qui va le faire.
C'est quand même unique. Vous êtes les seuls. Il n'y en a pas d'autres. T'sais. Une maman qui va aux courses avec son fils, je veux dire, c'est unique ou presque. Là. Il n'y a presque pas d'exemple. J'imagine que pour vous autres, c'est une fierté, ça, quelque part. Oui, c'est sûr que. C'est sûr qu'en espérant que plus tard, il va naître d'autres. Je veux dire, est-ce qu'on peut voir on a sûrement en avoir d'autres, des familles comme ça. T'sais, on parle rien que les terriens aussi. Là. Mais que ce soit mère et fils, c'est sûr que c'est quand même unique. Là, puis c'est spécial, c'est sûr. Mais tu ris là-dessus, mais pour nous autres, c'est un peu normal. OK. Ouais. C'est plus le monde à l'extérieur qui va nous dire « Hey, vous êtes spécial un peu » ou des choses comme ça. Nous autres, comme c'est notre vie, on fait ça normalement, c'est comme bien correct. Mais adolescent, des fois, il s'est fait demander « Ah ouais, ta mère à course? » Il fait « Ben, oui. » C'est normal. C'est ça. La réaction, c'est ça. C'est normal. L'autre, non, c'est pas normal. Ah, OK. Mais vous autres, tu sais, vous l'avez vu venir quand même, le départ de Danny, d'un sens, parce que ça a été un cancer qui a été virulent, puis qui avait une finalité, vous le saviez, qu'il y aurait une fin à ça. Qui a été ultra courageux, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Il a été un courageux incroyable, mais vous le saviez ça d'avance. Est-ce que le fait de savoir partir, puis c'est un passionné, puis il adorait ça, il vous a amené dans les courses? Est-ce que certains ont pu dire, ah bon, là, pas sûr qu'ils vont continuer. Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez eu en tête d'arrêter finalement? Moi, il m'a fait la promesse de continuer. OK, c'est lui qui a Tant dit... aussi longtemps que j'ai des étoiles dans les yeux, il dit Chantal, je veux que tu continues, je veux pas t'arrêter. Mais tu mets pas tout ton argent là-dedans. Ouais. C'est le même principe pour Yann. Ouais. Il a dit la même chose. Puis pour être honnête, la première saison, ça m'a comme sauvé un peu. OK. Malgré que c'est pas tout le monde qui m'approchait parce que le monde n'est pas toujours à l'aise avec tout ça, avec tout ce qui entoure ça, mais je veux dire que moi, personnellement, je me suis défoulée sur la piste. Quand je suis dans ma voiture, j'ai pas d'autre chose. Je comprends. Je suis là, je suis présente là, ma vie est là. Puis il n'y a plus rien arrière, plus rien avant. Je vis tout. Ces moments-là m'ont aidé beaucoup à progresser dans tout ça. Ouais, je te comprends. Il n'y a pas de doute que... Ouais. Puis, mais la première année, je ne pouvais pas dire « Je vais-tu continuer longtemps? » Pas sûr. Mais à la fin de ma saison, j'ai fait « Ouais, je trippe encore. » Puis toi, Yann, as-tu vécu ça d'une façon différente? Vous savez, c'est ton père ou... Ben, c'est sûr que ça a été dur qu'il parte, d'un sens, parce que c'est comme lui qui nous montrait tout. C'est lui qui nous a aidé à tout là-dedans. Puis c'est lui qui m'a gros appris. Puis déjà que, tu sais, par après, j'aurais dû. Oui, j'aimais les sprints, mais d'un sens, j'aurais dû peut-être lâcher ça plus le bonheur. Puis m'en aller en sportsman. Parce que ça a été dur de dire on arrête les sprints, on court juste en modifie. Fait que là, la transition était comme vite faite. Puis moi, j'ai fait ça pour lui d'un sens. Mais je pensais pas me rendre là puis continuer à dire je continue à courser là-dedans parce que ça a été longtemps. Je vais le faire jusqu'à temps que. Mais tu sais, le que, ça a été quand. Moi, j'aimais gros les sprints. Je voulais tourner en sprint, mais à un moment donné, on fait quoi avec le char? On a encore la voiture. On la garde-tu? Fait que là, à un moment donné, on va la vendre, puis on rajoutera du stock si jamais. Puis ça a donné qu'il garde. On a racheté 2 Bicknell de Serge, puis Alexandre. Puis ça a continué comme ça, puis à chaque année, là, j'ai remercié là-dedans. Ils nous aident à chaque année là-dedans. Puis quand j'ai des questions, je vais les voir, puis ils sont bien ouverts là-dedans. Puis c'est grandement apprécié d'eux autres. Là. Tu as eu la chance de conduire le 1 aussi. Ouais, le 1 à la fin de la saison passée, c'est quand même un honneur pareil de se faire offrir le volant d'une équipe aussi titrée puis tellement connue au Québec. Ouais, le pire, c'est que c'est un add-on. Nous autres, moi puis mon chum de gars, on s'en allait chercher un karting pour lui. Puis sur la route, c'est un téléphone sonne. Puis Alexandre s'attend de chauffer le char. Puis c'est sûr que c'est pas une offre que tu vas refuser. Là. Non, tu peux pas vraiment refuser ça. Fait que c'est sûr qu'on y était. Puis j'ai remercié pour ça, là, de m'avoir donné la chance de ça. Puis la voiture. Juste chauffer pour une grosse équipe comme ça, je leur ferais oui, là. Mais c'est pas comparable à ce que nous autres on a les fins de semaine quand on va aux courses. Toute l'équipe sont tout le temps là, t'as des questions sont là. Hey, Alexandre, moi j'étais habitué de travailler sur le char puis de faire. Puis Alexandre est comme va tasser, mais là. Eux sont habitués de travailler sur le char puis de laisser le pilote conduire la voiture. C'est très très différent quand même, mais tu sais, c'est 40 ans d'expérience puis de notes prises, puis d'ailleurs, c'est vraiment... en tout cas, bien content que tu aies pu profiter de l'expérience puis de leur expertise justement pour conduire. Maintenant, il y a une saison, on ne sait pas trop, dans ton cas, il y a beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, en quelque part, pour... on est juste au mois de mai quand même. Je sais pas.
Non, mais je pense que si on peut retrouver un volet, là, ça serait bon. Puis sinon, juste rembarquer juste en voiture pour rester dans l'année. Sans avoir la voiture pour compétitionner, mais pour au moins faire des tours. Là, parce qu'on s'entend qu'à modifier, c'est de faire des tours. Là. Si tu veux rester dans le bain, c'est ça. C'est ça, exact. Exact. Chantal, dans ton cas? Le plus de tours possible. Le plus de courses possible. Tout ce qu'on pas dire rien de plus, puis éviter bad luck. Tu sais, capoter à Granby sur le backstretch, c'est assez moyen comme feeling aussi. Hein? Comment je pourrais dire ça? Présentement, je progresse tout le temps. Ouais. À chaque année, je progresse. Puis, j'ai des petits buts un petit peu cette année. Me rapprocher un peu plus du top 10, nécessairement. C'est sûr que quand j'ai pas de bad luck, puis ça s'enligne un peu, en général, je me rapproche beaucoup plus. Dernière fois à Drummondville, je suis partie 25, 26, quelque chose comme ça. Je me suis ramassée 15. Donc, moi, je vois que je progresse, mes temps s'améliorent. C'est sûr que je suis pas nécessairement sous les projecteurs. Ça passe souvent incognito. Mais moi, personnellement, c'est des petits buts que, à chaque programme, je vais chercher. Pour continuer à progresser là-dedans. Ben, un gros merci, la famille, d'être passé nous voir. Il y a des chances, Caroline, qu'on trouve ça toujours plate de voir un gars qui voit un petit peu ses rêves s'envoler de même pour un bête accident, mais ça fait quand même partie des courses. Ouais. Ben, il y a des chances, Yann, Chantal, merci d'être passé nous voir, puis bonne saison. Merci beaucoup. Yann Bilodeau et Chantal Provencher qui étaient de passage dans cette semaine aux courses aujourd'hui. On va faire une pause et au retour, le bloc monoplace Kevin Hébert s'en vient s'asseoir avec nous. Et on va également discuter avec Cédric Blondin à distance. Lui, il vient de revenir à Mirabel. 15 heures de route plus tard, en provenance de Indianapolis. Il a tout assisté là-bas aux 500 000. Il vient nous en parler dans quelques instants.